Au fond des bois, d'un méandre à l'autre, la rivière pousse son murmure jusqu'à la mer. Elle file devant, laissant derrière des rives marquées par le passage du temps, modelées par la présence des hommes. Cascapédia a donné naissance à une race fière et discrète dont le véritable univers est la rivière. Guides, gérants, hommes et femmes à tout faire, ils portent en eux l'histoire d'une rivière considérée comme l'une des meilleures rivières à saumon de tout le continent. Une rivière donc réputée pour la grosseur de ses poissons, une rivière fréquentée aussi par les grands et les puissants de ce monde. Un pont saude à tout jamais les du village de Saint-Jules et de Cascapédia, qui n'en font plus qu'un. La rivière, depuis fort longtemps, a réuni ses descendants d'Acadiens et de loyalistes. Anglophones et francophones puisent invariablement, année après année, saison de pêche après saison de pêche, à la même source. Mais à qui appartient vraiment cette rivière, sinon à ces hommes et à ces femmes qu'elle fait vivre, eux qui ont servi et qui continuent de servir? L'âme de la Cascapédia commence à se révéler discrètement, tout doucement. Dans ce paradis où le pêcheur est roi, la patience est une vertu capitale. C'est juste maintenant, c'est juste en apprenant l'histoire que là, ça dit beaucoup plus. Il y a des générations de gens locaux qui ont travaillé sur la rivière. Il y a des gens de l'extérieur qui sont venus. Eux autres, qui avaient une passion pour la rivière, que nous autres, on ne comprenait pas. Mais là, en faisant les recherches sur la rivière, là, je peux savoir pourquoi. Marie est une jeune femme heureuse. Enfin, la rivière commence à se révéler dans ses aspects plus intimes. C'est comme un grand secret, une grande joie qu'elle va connaître enfin. Les pans de l'histoire de la Cascapédia lui parviennent par morceaux et chaque fois, c'est un enchantement. Le petit musée dont elle s'occupe, qui loge dans l'ancien magasin général des frères Campbell, n'a de petit que le nom. La surprise est plutôt grande quand on y jette un coup d'œil. Depuis plus de 125 ans, en fait depuis que les premiers sportsmen ont découvert que les saumons d'ici étaient plus gros et plus nombreux qu'ailleurs, la Cascapédia a attiré et continue d'attirer bon nombre de gens riches et célèbres. Augie B. Carmichael fréquente la rivière depuis près de 20 ans. Ce New-Yorkais est le fils de l'un des plus grands compositeurs américains dont les chansons ont été interprétées par Bing Crosby aussi bien que par Elsa Fitzgerald et bon nombre d'autres célébrités. Pour Augie Jr., ce n'est pas tant la musique que la pêche au saumon sur la rivière Cascapédia qui le passionne vraiment. Il y a un beau dicton auquel je pense et qui se lit comme suit. Trouvez-moi un seul poisson et j'en extrairai 1000 rêves.
Et si je l'attrape, je le remettrai à l'eau. C'est ici que ça se passe. C'est vraiment ça. Il existe une autre raison qui ramène le pêcheur new-yorkais sur ses rives. Huggy a décidé d'écrire l'histoire de la rivière Cascapédia. Ce n'est pas une mince tâche, compte tenu du grand nombre de célébrités qui l'ont fréquenté. Des millionnaires, des acteurs, des politiciens, qui se faisaient inviter par ceux qui, encore plus fortunés, détenaient les droits de pêche. Les gouverneurs généraux considéraient cette rivière comme la grande rivière du Canada. Lansdowne, Stanley, Aberdeen, Minto, ils sont tous venus pêcher ici. Et ils aimaient ça. La Cascapédia fut longtemps et reste encore un refuge pour gens riches et célèbres. La liste est longue. Il y a eu des présidents américains, des sportifs. La Cascapédia s'est démocratisée. Une société formée de représentants de gens du milieu gère maintenant la rivière. Mais les anciens cottages sont toujours là et encore occupés par de riches propriétaires, soucieux de prérogatives qui les mettent à l'abri des regards indiscrets, avec l'aide complice d'un personnel local rompu aux règles de la confidentialité et de l'efficacité. Le gouvernement du Québec a donné la gestion à un organisme sans but lucratif, donc une cogestion autochtone et citoyen des Cascapédias Saint-Jules. On gère la rivière avec aussi comme partenaire des camps privés de pêche. Mais l'ensemble de la rivière, ce sont des eaux publiques, propriété du gouvernement du Québec. Mais pourquoi on a un partenariat avec les camps privés? C'est à cause des emplois surtout. Donc on a un échange, il y a des rotations qui s'effectuent. Les gens qui viennent pêcher la Cascapédia ont accès à l'ensemble de la rivière, c'est bien sûr. Ici, c'est le début de la secteur privé, c'est seulement que les 12 premiers kilomètres de la rivière qui sont complètement privés. Ensuite, on a affaire à des eaux publiques. Ça se passe très bien, on a une bonne entente depuis 20 ans déjà avec les camps privés. On a créé 130 emplois avec nos partenaires. Trouvez-moi une rivière au Québec où il y a 130 emplois de créés. Comme celle-ci, il n'y en a pas beaucoup d'exemples comme ça. Sur une partie de son parcours, la Cascapédia continue de servir de refuge aux plus fortunés. Huggy connaît ces gens. On peut dire qu'il fait partie du jet-set. Mais ce n'est pas juste une affaire de saumon. Son rapport avec la rivière passe par l'intérêt qu'il porte envers ces gens, du plus riche au plus humble, qui vont l'aider à écrire l'histoire de la Cascapédia. Guides et sportsmen établissent ainsi de nouveaux liens. On est un petit village, on ne parle pas beaucoup de ces affaires-là. C'est ça, c'était secret. Huggy est ici pour comme brosser les choses. On avait une journée du musée dans le mois d'avril, puis là, ça commençait à sortir. Des photos, des histoires. Ça fait peu par petit peu, avec un peu de temps, là, on va l'avoir, l'histoire de la rivière Cascapédia. Nous essayons tous d'amener les gens de cette vallée à montrer jusqu'à quel point ils sont fiers de leur vallée, à montrer des photos, tout ce qu'ils ont, pour faire partie à part entière de leur propre vallée. Huggy a décidé vraiment d'écrire la vraie histoire de la rivière Cascapédia. Il a commencé ça l'automne passé, puis ça va lui prendre des années. Puis c'est ça, il est encore ici dans la région, il va être ici pour 3 semaines de temps à Middle Camp, puis il m'a dit l'autre journée quand il est arrivé, Mary, c'est pas pour la pêche là, cette année, c'est pour faire les recherches. Ça fait que, oui, c'est un homme qui est, pour lui, sa passion, c'est la rivière Cascapédia. L'une des plus importantes trouvailles du pêcheur historien est sans contredit une série de films anciens tournés sur la rivière. On n'a pas encore réussi à accoler des noms à tous les visages de ces guides et pêcheurs, mais la valeur de ces documents ne fait aucun doute. Huggy Carmichael redonne ainsi à la Cascapédia une image d'elle-même qu'on avait pratiquement oubliée. La rivière n'est pas bavarde. Le serait-elle qu'Huggy aurait déjà écrit son livre?
Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une rivière, sinon des faits, des événements plus ou moins importants qui se sont déroulés sur ces rives? À ce chapitre, la Cascapédia commence à chuchoter. La rivière des Outaouais et la Cascapédia ont peu de choses en commun, si ce n'est la présence sur leurs rives de personnages importants. Parmi ceux-ci, une figure prédomine. Un visage féminin, la princesse Louise, fille de l'austère reine Victoria, épouse du marquis de Lorne, 4e gouverneur général du Canada. La jolie princesse brille de tous ses éclats au milieu d'une société conquise par les charmes de cette femme qui fait preuve d'un certain esprit d'indépendance, d'un goût artistique irréfutable et de beaucoup d'humanité. Son mariage avec le marquis de Lorne, un sujet de la couronne, n'a pas tout à fait plu à sa royale famille, davantage portée vers les mariages entre têtes couronnées. Quoi qu'il en soit, Louise impressionne. L'un des plus beaux lacs du pays portera son nom. Même la nouvelle province de l'Alberta a failli s'appeler Louise. La princesse insiste pour qu'on la nomme Alberta, du nom de baptême qu'elle a reçu en l'honneur de son père, le prince Albert. Bref, tout va bien pour elle dans ce jeune pays qu'est le Canada. Sur les bords de la rivière aux Outaouais, elle rêve d'une autre rivière qui se jette dans la baie des Chaleurs, au milieu d'un décor plus grandiose encore que tous les palais qu'elle a connus. Elle a été une princesse. Elle était toujours en avant du monde, mais c'était pas ça son caractère. Elle aimait la paix, tranquillité, elle aimait dessiner, faire des tableaux. Elle passait ses journées ici à dessiner, à y aller à la pêche sur la rivière. Tantôt, j'ai descendu à la rivière, puis là, je voyais là, tout, puis je me disais, bon, la princesse était ici. Elle a passé ses journées ici. Il y a une phrase qu'elle dit, I prefer the mosquitoes on the Cascapédia to the buffoons in Ottawa, qui veut dire qu'elle préférait les maringouins sur la rivière Cascapédia, puis il y en avait, que les gens qui se prenaient pour d'autres à Ottawa. Ça fait que ça veut tout dire. Elle était bien ici. Ils ont venu en 1879, puis ils venaient à tous les étés jusqu'à 1883, quand que le gouverneur général, quand son terme était fini. Lorne Cottage, du nom de son mari, existe toujours. Entièrement construit en pièces détachées à Ottawa, il fut transporté sur son site actuel après un périple audacieux pour l'époque, ce qui en fait le premier, sinon l'un des premiers bâtiments préfabriqués au Canada. Hormis certains détails, le corps du logis est resté le même. Il appartient maintenant à une riche famille new-yorkaise. Sans offrir le faste de Rideau Hall, Lorne Cottage comptait le minimum de commodités propre à l'ordinaire du couple représentant la couronne britannique. Encore de nos jours, plus d'une trentaine de personnes restent à l'emploi des nouveaux propriétaires. La princesse Louise Alberta manie la canne à pêche aussi bien qu'un homme. Elle capture même un saumon de plus de 40 livres. Mais il n'y a pas que la pêche. Dans ce pays tellement différent, la fille de l'austère Victoria connaît des élans de passion qu'elle n'éprouve pas ailleurs. La petite princesse s'abandonne au fil de l'eau. Le murmure de la rivière renvoie l'écho d'un secret bien gardé. Il y a même une histoire d'ici qui parle de la princesse Louise avec son guide de pêche, Richard Duthie. La princesse Louise, elle arrivait ici, c'était dans le bois. Elle pouvait être elle. Puis elle passait ses journées sur la rivière avec Richard Duthie. Richard Duthie, OK, c'est une princesse, mais pour lui, c'était une personne comme un autre. Je suis sûre qu'il a fait un petit peu plus d'attention, etc. Mais elle a passé ses journées avec lui. Puis lui, son rêve, c'était d'avoir un ranch en Alberta. Il a eu son ranch en Alberta.
il y a des histoires qu'elle avait pris un miroir, puis elle s'est dessinée dans le miroir. Puis elle a donné ça à son guide, puis elle a dit, chaque matin, quand tu vas regarder dans le miroir, tu vas me voir, puis tu vas penser à moi. Tout ne va pas toujours pour le mieux dans le monde des gens riches et célèbres, ici autant qu'ailleurs, c'est bien connu. La discrétion est donc de mise parmi le personnel tout autant que chez les invités, cela va de soi. La face cachée de la rivière Cascapédia recèle bien des surprises. La rivière commence à livrer cependant ses secrets au compte-gouttes, discrètement. Histoire d'amour certainement, histoire d'horreur peut-être bien. Such a beautiful country is not an accident. God must have created this wonderful wilderness where all is happiness, where all is peace. Ça a été écrit en 1904 par Edmund Davis, qui avait écrit un livre qui s'appelle Fishing on the Grand Cascapedia. Puis probablement, c'était exactement ici quand il a pensé à cette phrase-là. Ça fait presque 100 ans qu'il l'a écrit, ça n'a pas changé beaucoup. On est encore sur la rivière Cascapédia. Puis des fois, je me dis, peut-être, juste peut-être que c'est le paradis. Edmund W. Davis. Le mystère de sa mort n'est pas encore résolu. Plus d'un siècle après son décès, cette histoire passionne toujours nos voisins américains. Dans une de ses plus récentes parutions, la revue Art of Handling Journal, l'un des plus prestigieux magazines sur la pêche, consacre plus de 13 pages de textes et de photos sur cette affaire. Le journaliste enquêteur, John Munt, arrive à la conclusion qu'il pourrait peut-être s'agir d'un meurtre. Mais ce n'est qu'une théorie. Davis s'était fait construire un camp sur la rivière que fréquentait tout ce que l'Amérique comptait de gens importants, politiciens et multimillionnaires comme lui-même. Le cottage, Red Camp, qui se trouvait à proximité de Long Cottage, n'existe plus. Tout ce qui reste, c'est cette chaise où on l'a trouvé mort. Mais M. Davis était le petit-fils de Perry Davis, l'inventeur d'un médicament qui s'appelait le painkiller. Le painkiller, c'était le médicament le plus populaire durant un exemple, la guerre civile aux États-Unis. Puis même nos grands-parents, ils auraient utilisé le painkiller. Il avait les moyens de venir ici sur la rivière Cascapédia parce que ça prenait de l'argent. Lui, il faisait partie d'un club privé, le Cascapedia Club. Quand on porte attention aux rumeurs discrètes que murmure la rivière, le mystère de cette mort s'éclaircit sans tout à fait disparaître. On croit bien entendre les échos d'une chicane de famille du côté de Red Camp, d'une querelle en pleine nuit entre un père et son fils. Ils l'ont trouvé dans sa chaise berceuse à Red Camp. Bon, là, ils ont dit que c'était un accident. Le fusil, c'est ça, c'était un accident de fusil, it backfired, ou que c'était un suicide. Parce qu'en ce temps-là, en 1908, lui et sa femme étaient séparés. Mais selon les recherches qu'ils ont faites, c'était son fils qui l'avait tué pour avoir son héritage. Le corps était ramené à New York, puis c'était fini là. Imperturbables, les saumons de la Cascapédia sont insensibles aux rumeurs de l'onde en surface. Les grands poissons retournent aux sources de leur propre mémoire. Transparence, odeur, limpidité les attirent en ces lieux qui les ont vus naître et où ils devront célébrer à leur tour et à leur façon la vie qui se perpétue. Mon bureau donne sur Times Square. Je fais affaire avec des acteurs, des musiciens
Et dans la rue en bas, il y a quelqu'un qui vend de la drogue, et puis un autre qui... C'est un tout autre monde. Quand je viens ici, c'est très... Quel bel endroit. C'est plus juste une histoire, c'est la vérité. Hoagie, il est comme moi. On va en quelque part, puis là, on se dit, ah, il a passé ici, il était ici. C'est un feeling là, qui est vraiment spécial.